Emmanuel, cette première rencontre, comment tu l'as vécue en sachant, ben voilà, c'est toujours un début de saison. Est-ce qu'on attend un peu avec fébrilité, impatience ces premières rencontres? Parce que ça y est, on est maintenant dans la compétition. Comment toi tu as ressenti cette rencontre? C'est une évidence. On n'a pas été dans un grand jour, mais c'est ce que j'avais demandé aux filles. Le plus important, c'était de gagner, voilà, essayer de bien jouer et prendre du plaisir. On a réussi la première étape en gagnant. Après, on ne va pas se voiler la face, hein. On n'a pas fait un très bon match. C'était pas vraiment un match de niveau élite et on va devoir très très vite progresser si on veut être dans les clous et être en play-off. C'est une évidence. Alors effectivement, c'est vrai qu'on peut en parler de ce championnat élite un tout petit peu, mais par rapport au match d'aujourd'hui, ça se resserre. On le voit chaque année, c'est plus compliqué. Chaque année, ça devient plus difficile. Et chaque année, ben, il faut être là. Et ça aussi, je pense que c'est quelque part un objectif pour ton équipe. C'est au fur et à mesure de la saison de monter et de montrer ben, qu'on est là. Ici, Saint-Dié, on est là. Oui, on sait qu'il y a 11 ou 12 prétendants pour l'accession au play-off. Donc on sait qu'il y aura 4 déçus. On espère ne pas être dans la mauvaise charrette, comme on dit, mais c'est sûr qu'on veut progresser, qu'on doit progresser et qu'on est obligé de progresser. Et que le niveau de jeu et le niveau des équipes augmentant chaque année, on devra le faire petit à petit et le plus vite possible quand même. Et effectivement, et le plus vite possible puisqu'il faut se placer dans un premier temps puisque c'est toujours en deux phases. Et là, effectivement, ça va être du boulot. Mais en tout cas, c'est tout le mal qu'on va souhaiter au Louvre de Saint-Dié. En tout cas, Manu, oui, le prochain match, c'est à Quimper, le premier, le 8 face à Halluin. Halluin, une équipe qui monte de N2, que j'ai déjà pu voir à l'œuvre également. Et c'est vrai que là aussi, toutes les rencontres vont compter pour ton groupe. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas, tout au long de cette saison, on sera derrière vous. Merci beaucoup et encore une fois, merci au public. Quand on voit qu'il y a quasiment 1000 personnes pour ce premier match de la saison, il y a de quoi être fier et on se doit de les remplir de fierté à chaque match à domicile en donnant tout. Et ce sera notre objectif pour le prochain match à Quimper. Et pour revenir avec, si possible, une victoire de Quimper pour fêter ça avec notre public contre Halluin. Eh bien parfait, merci beaucoup Emmanuel Dumortier, mesdames et messieurs. On va passer le micro, mais oui. Dumortier, et on retrouve tout de suite. Captain vient à côté. Alors, Julie, malgré ton absence aujourd'hui, ça va? Oui, ça va, merci. Non, quand même, on vient quand même aux nouvelles. Quel est ton regard sur cette première rencontre? Manu a déjà débriefé un tout petit peu. Comment toi, alors je sais que c'est jamais simple de vivre le match sur un banc, mais comment tu analyses un peu cette rencontre avec tes copines aujourd'hui? Donc c'était un premier match à domicile, donc forcément on a démarré avec un petit peu de pression, on l'a senti. On était un petit peu crispés face à une équipe où on savait qu'on devait remporter les 3 points. Donc je pense que avec beaucoup de monde dans la salle, beaucoup de joueuses qui ne connaissaient pas cette ambiance de salle. Mais petit à petit dans le match on a su se libérer et l'important c'est d'aller chercher les 3 points, c'était l'objectif. Donc on l'a fait, on est satisfait. Alors capitaine pour la deuxième année consécutive ici, quel regard tu portes un peu sur cette nouvelle équipe puisque pas mal de changements, quel regard tu poses sur ton équipe? On a une très belle équipe sur le papier. C'est vrai qu'on a un mix entre des jeunes joueuses talentueuses qui ont envie de prouver et des joueuses plus expérimentées qui ont vu la Ligue A aussi pour la plupart. Donc voilà, c'est un beau mélange. Il reste plus qu'à créer l'osmose pour qu'on performe. Pour performer, c'est tout le mal qu'on va souhaiter. Et c'est vrai qu'il y a les petites questions, tout le monde dit ouais mais il faudrait monter, on veut monter. Bien sûr qu'on veut monter, ça c'est toujours un objectif je pense dans la tête. Et maintenant il faut que ça se matérialise sur le terrain. En tout cas autour du coach, autour des filles, on voit pas mal de joie, du staff également. On va vous souhaiter plein de bonnes choses tout au long de cette saison. Voilà, on peut applaudir la capitaine qui n'était pas sur le terrain ce soir, mais aux côtés de son équipe. Merci beaucoup Julie. Merci. Venez. Et voilà. Merci beaucoup Laurent d'être venu et Sarah également. Merci d'être parmi nous. On passe peut-être le micro d'abord. Oui, on va faire comme ça. Sarah, quelles sont tes impressions sur ce premier match?
Des très bonnes impressions, c'était assez impressionnant avec un très bon public, des très bons systèmes de jeu adverses et chez nous aussi. C'était agréable de jouer, c'est très agréable. Alors c'est très agréable pour celles et ceux qui ne suivent pas trop le volley. L'IABB, effectivement, c'est toutes ces générations futures et tous ces talents qui arrivent au fur et à mesure. Et souvent, c'est de génération en génération. Donc, comment tu te sens dans cette équipe ? Je me sens très bien parce que c'est la génération avec qui j'ai fait l'équipe de France aussi. Du coup, ça fait pas mal de temps qu'on se connaît, on joue énormément ensemble. On a passé cet été ensemble aussi au WEFSA en Italie, où on a fini 2e d'ailleurs. Et du coup, on retrouve cette équipe et c'est très sympa. C'est très sympa. Alors, on peut parler, 10 secondes aussi. En parallèle, il y a bien sûr, il y a le projet sportif, mais on sait très bien qu'on a aussi le professionnel, l'à côté, les études. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis au lycée, je suis en première. Et j'alterne lycée, entraînement, lycée, entraînement. Et ton objectif sur les études ? Aller le plus loin possible. Je travaille tout pour et voilà. Et en tout cas, on va te souhaiter plein. Merci. Merci beaucoup. On peut l'applaudir bien fort. Sarah Godet, qui était parmi nous. Laurent, pour toi, ton sentiment premier après cette rencontre, c'est vrai, pour toi, j'allais dire, c'est pas simple de démarrer sa saison ici. Quasiment 1000 personnes, on l'a dit, dans la salle, mais quelque part, c'est très bien aussi pour ces jeunes joueuses en apprentissage qui ont besoin de matchs comme ça et qui ont besoin de se confronter. Quel est ton regard là-dessus ? J'aurais préféré jouer dans 1 ou 2 mois pour être un peu plus réglé, parce que c'est toujours plaisant de jouer devant une salle comble, parce qu'en DEF c'est pas quelque chose qui arrive fréquemment. Et je me rappelle du match de l'année dernière où il y avait énormément d'ambiance, et ça c'est quelque chose qui nous on a besoin de ce style de choses là. Après effectivement c'est pas évident pour nous, parce qu'on avait sur le terrain 4 2006. Donc on manque énormément d'expérience et on l'a vu, on a beaucoup de mal à tenir. Tant qu'on a un peu d'euphorie et qu'il y a des fautes adverses, on arrive à jouer un peu. Par contre, dès que ça commence à serrer le jeu, on a du mal, quoi. Mais on l'a dit, cette génération 2006, alors il y a aussi des noms que l'on connaît, les 2 filles de Vika, il y a également... Les Elges. Exactement, voilà, la grande sœur également, Bruna. Et il y a des enfants de footballeurs également. Non mais c'est vrai, c'est toute cette génération qui maintenant, ça y est, tu repars sur un cycle avec ces jeunes joueuses. On le rappelle, l'IFBB, il y a 2 équipes. Il y a France Avenir 2024 au-dessus et il y a ton équipe qui prépare la marche au-dessus. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, pour expliquer aux gens qui ne sont pas au fait de tout au niveau de la formation française. Oui, c'est ça en fait. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait très rapidement, il y ait un maximum de joueuses qui puissent monter avec la pro et puissent s'aguerrir au contact de la pro. Mais on sert beaucoup de la DEF pour ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rotation, que d'une semaine sur l'autre, on ne retrouve pas les mêmes joueuses, parce qu'on essaye vraiment de donner un maximum de temps de jeu qui est indispensable à l'évolution des joueuses. Merci beaucoup. Laurent va te souhaiter une belle saison. Mesdames et messieurs, Laurent Delacour.